Bonjour. Et donc, je suis très heureux d'accueillir à cette table pour cette poursuite d'exploration des bibliothèques invisibles l'un de nos professeurs d'histoire de la littérature de la Renaissance les plus originaux, je crois que nous ayons, un jeune professeur, mais très brillant et très original, qui est Tristan Viliano. Tristan Viliano, qui est professeur des universités en littérature française de la Renaissance à l'université Aix-Marseille, ou Aix-Marseille Université, je crois, comme on dit à l'anglaise. Et Tristan Viliano, que moi-même j'avais rencontré il y a de nombreuses années, par texte interposé, j'entends, en voyant les travaux qu'il avait faits, en éditant en particulier ce grand humaniste qui était Jean-Louis ou Juan Luis Vives, son De Disciplinis, qui était un magnifique travail d'édition, de traduction de ce grand livre sur les savoirs de Vives, paru donc aux Belles Lettres en 2013. Un énorme travail qui était vraiment absolument essentiel. Et donc, Tristan Viliano est vraiment un spécialiste de l'histoire des idées à la Renaissance, de la pédagogie humaniste, mais il a ce don de découvrir des textes soit majeurs, mais qui ne sont pas assez étudiés ou transmissibles ou accessibles, soit des textes peu connus, mais qui peuvent éclairer encore aujourd'hui. Je pense en particulier à votre édition du Grobianus de Friedrich Dedekind, un petit cours de c'est le titre français, petit cours de muflerie appliqué pour goujats débutants ou confirmés, toujours paru aux Belles Lettres en 2006. Il y a eu aussi une thèse pas votre thèse, votre habilitation, je ne sais pas, sur le travail sur Rabelais, humanisme et juste milieu au siècle de Rabelais, donc sur le savoir humaniste chez Rabelais, paru là encore aux Belles Lettres. Mais l'originalité, encore plus du travail de Tristan Viliano, c'est cet intérêt pour les autres, la manière dont la Renaissance européenne a intégré, perçu les cultures extra-européennes, et en particulier la culture de l'islam. Et donc il y a depuis quelques années un travail tout à fait intéressant et des livres tout à fait originaux et passionnants sur la réception de l'islam et du Coran au XVIe siècle, dont 2 livres sont sortis de cela. Un livre intitulé « L'islam et ma culture, leçons d'histoire littéraire pour les jours de tourmente », paru en 2017, et un autre livre, « Parler aux musulmans, 4 intellectuels face à l'islam à l'orée de la Renaissance ». Et Tristan Viliano a aussi créé un site internet, Coran 1221, où précisément il s'agit d'avoir, voilà, on l'a ici, de mettre, c'est qu'il va nous expliquer sans doute, des traductions du Coran en regard et en contexte. Et donc il me semblait important d'inviter un spécialiste de la Renaissance qui travaille sur cette question de la réception du Coran et de l'islam pour, là aussi, imaginer, concevoir une autre bibliothèque invisible. Donc je vous cède la parole, Tristan Viliano, pour une intervention intitulée, si ce n'a pas changé, « Les traductions du Coran à travers les siècles, de la bibliothèque électronique à la bibliothèque mentale ». Merci beaucoup, Monsieur Marx, pour votre invitation et les mots aimables que vous venez de prononcer. Oui, le Coran a une histoire, de même que sa présence dans la culture dite occidentale, puisqu'il est traduit en latin dès 1142, à la demande de l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable. Et une équipe de chercheurs lyonnais et aixois développe depuis 2019 un site électronique consacré à l'histoire des traductions composées en Europe d'après le texte coranique. Ce site s'appelle Coran 1221. En voici la page d'accueil. Et c'est de ce site que je voudrais aujourd'hui vous parler. Son propos est de rendre ces traductions facilement accessibles aux internautes et ce faisant d'en proposer une bibliothèque virtuelle. Comme l'indique le nom de notre projet, la période considérée va du XIIe au XXIe siècle. Une présentation synoptique des sourates, des chapitres du Coran, la parallélisation des versets quand elle est possible, des contextualisations précises permettent de comparer les différents textes. L'utilisateur est en outre invité à les situer
par rapport aux conceptions de l'islam qui ont prévalu à travers les siècles, et le cas échéant par rapport à ses propres représentations de cette religion sur lesquelles il peut ainsi prendre du recul. Le site développé doit s'adresser aux savants, mais aussi à un public plus large, peut-être un peu plus large que celui des auditeurs du Collège de France, dont les intérêts peuvent être confessionnels. J'y reviendrai. Bien entendu, ce transfert de connaissances ne va pas sans difficulté sur une matière dont nous savons tous qu'elle est propre à susciter des débats enflammés. Rien de ce qui a trait à l'islam n'est évidemment anodin en février 2021. Donc je voudrais expliquer quels outils l'équipe de Coran 1221 mobilise pour résoudre de telles difficultés. Et cette intervention prendra moins la forme d'une communication savante que celle d'un propos libre, un propos qui de Cerisy à Montpellier jusqu'à aujourd'hui ne s'augmente que lentement par sédimentation successive. Mais ce propos va vous présenter des ressources qui, je l'espère, satisferont ensuite vos curiosités érudites. C'est une invitation au voyage et même à collaboration. Nous cherchons de nouveaux collaborateurs, donc il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous. Il y a une petite rubrique contact, n'hésitez pas. Et pour la même raison, j'utiliserai d'abord la première personne du singulier, et puis je passerai progressivement à la première personne du pluriel. Donc un passage du témoignage personnel à l'entreprise collective va s'opérer ainsi, et chemin faisant, je mettrai en rapport ce passage avec quelques-unes des bibliothèques qui vous sont chères. Alors permettez-moi de dire, pour commencer ce parcours, comment j'en suis venu à travailler sur les traductions du texte coranique. De 2010 à 2020, il m'a fallu donner un cours sur les représentations de l'islam et du Coran au Moyen-Âge et à la Renaissance. J'avais choisi ce sujet parce qu'on m'avait demandé de travailler sur la religion et que je voulais combler une lacune dans ma propre culture, dans ma formation intellectuelle. Je viens des lettres classiques et elle m'avait laissé dans une totale ignorance à ce propos. Alors ce cours était dispensé à l'ISER, l'Institut supérieur d'études des religions et de la laïcité. Le titre est assez amusant en fait, on sent qu'il y a eu un compromis entre tenants des religions et tenants de la laïcité au fondement de cet institut. Et le public s'en ressentait. La nature du public, si je peux dire, s'en ressentait. Certains étudiants venaient pour des raisons principalement liées à la pratique de l'islam ou à la défense des musulmans. D'autres insistaient plutôt sur une mise en œuvre très stricte des valeurs et des règles de la laïcité. Bien sûr, cette dichotomie est un peu sommaire, et elle ne peut pas être complètement juste. Elle se déduisait seulement de certains comportements en classe, de certaines réactions à l'enseignement reçu, et je n'interrogeais pas mes étudiants sur leurs croyances, vous vous en doutez. Mais ce public mixte m'a beaucoup appris, non seulement sur une religion que je connaissais mal et dont je ne suis nullement devenu un spécialiste, je serais horriblement gêné qu'on croie que je suis le plus petit début de l'islamologue que je ne suis pas du tout. Voilà. Mais surtout, ce que ce cours m'a appris, c'est à réfléchir sur ma propre parole au sujet de cette religion. Et je voudrais essayer de vous faire part de quelques-unes des conclusions. Alors, vous avez eu la gentillesse de citer mes deux derniers livres. Le premier, paru en 2016, Parler aux musulmans, prenait pour objet d'étude des écrivains qui, dans les années précédant ou suivant immédiatement la chute de Constantinople, en 1453, on a tous une sorte de frise chronologique où on voit cette date s'inscrire, des écrivains qui représentaient ou qui appelaient de leur vœu un dialogue entre chrétiens et musulmans. Ces écrivains vous sont peut-être connus, pour certains, même certainement, pour d'autres non. Jean Germain, Nicolette Cuse, Pie II et Jean de Ségovie. Ils sont bourguignons, allemands, italiens, espagnols, mais ils dialoguent entre eux en latin. Le champ d'investigation qui est le mien depuis quelques années suppose de considérer des corpus européens plutôt que nationaux.
Et j'ai essayé de mettre au jour chez les trois derniers, Nicolas de Cuse, Pie II et Jean de Ségovie, j'ai essayé de mettre au jour un phénomène de double adresse. Leur propos est explicitement dirigé vers le public prioritaire des chrétiens, mais ce qu'ils dessinent aussi, c'est un public second de destinataires musulmans, plus ou moins concret selon les cas. Et un indice de cette double adresse, dont vous sentez bien qu'elle a partie liée à une certaine ouverture vers l'altérité, un indice de cette double adresse me semblait être la maladresse de leur texte, un mot que j'employais dans son sens fort. Parce que s'adresser à deux destinataires différents à la fois, c'est prendre le risque de mal s'adresser à l'un et à l'autre. C'est prendre le risque d'être maladroit. Cette réflexion sur la double adresse a elle-même donné lieu au second petit ouvrage que vous avez mentionné, plus engagé, et publié sous le titre « L'islam est ou est ma culture », le S est entre parenthèses, leçon d'histoire littéraire pour les jours de tourmente. Donc un petit livre à mi-chemin de l'étude universitaire et de l'essai, qui est paru après les attentats de novembre 2016, vous voyez, je suis troublé, les attentats du Bataclan, dans un moment où il était très difficile aux Français de se parler entre eux de ces questions, c'était 2015. Ce petit livre entendait contribuer à l'invention d'un langage qui pût être commun à deux publics différents. Ces deux publics, ce sont mes étudiants, les étudiants dont je vous parlais il y a un instant. D'un côté, les personnes s'intéressant d'une manière quelconque au rapport entre l'islam et leur culture, de l'autre, des lecteurs capables de prononcer cette phrase assez forte. L'islam, et le « i » est avec une minuscule, c'est bien de la religion dont je parle, hein. L'islam, c'est ma culture. Une phrase radicale, pourrait-on dire, si le mot n'était pas connoté très péjorativement désormais. Et donc certains étudiants que je rencontrais dans mes cours pour l'ISERL se reconnaissaient dans cette phrase, qui moi-même me surprenait par sa radicalité. Et au fondement du langage commun que je préconisais dans mon opuscule se trouve une éthique de la maladresse dont je viens de parler. Assumer sa maladresse face à ces sujets pour pouvoir engager du dialogue avec vous, monsieur, et avec vous, madame, qui ne pensez pas exactement la même chose. J'assume ma maladresse pour que nous puissions discuter les uns avec les autres, comme indice d'un désir de dialogue. Et puis aussi un éloge de la culture pour le rôle de médiatrice qu'elle peut jouer dans les tensions qui traversent notre société. Alors, pourquoi vous ai-je parlé de ces deux ouvrages, un peu immodestement, je vous prie de m'en excuser, mais parce que Coran 12-21 est en quelque sorte une mise en œuvre des recommandations formulées dans cet opuscule, et je dirais une vérification de leur caractère opératoire. Pour l'expliquer, je vais donc présenter ce site en signalant à chaque fois les difficultés rencontrées, vous verrez qu'elles sont parfois très concrètes, et la manière dont nous avons tenté de les résoudre. Alors, très concret, je vais l'être immédiatement, les premières de ces difficultés étaient d'ordre financier. Le détail est un peu trivial, je le mentionne cependant parce qu'il me semble qu'il fait sentir les obstacles auxquels se heurte une interdisciplinarité en actes et certaines limites de nos périmètres de recherche. Et ces périmètres, je crois, sont pour beaucoup dans le cloisonnement de nos bibliothèques. Coran 12-21 était soutenu par différentes instances, mais n'avait pas les moyens d'un grand projet soutenu par la Commission européenne ou par l'Agence nationale de la recherche. Le fait que mon activité principale consiste à enseigner la littérature du XVIe siècle, Rabelais, Vives, que vous avez eu l'amabilité de citer, et non pas l'histoire des religions, n'aidait pas dans les demandes de subventions. Or, saisir les textes, les faire relire et corriger, les encoder en langage XML, TEI, a un coût. Nous avons donc dû opérer une sélection, la bibliothèque parfaite n'existe pas, en retenant dans un premier temps ceux de ces textes qui nous semblaient les plus importants. C'était aussi pour les textes anciens ceux qui présentaient le plus de difficultés techniques, tant leur forme, pour des raisons que j'exposerai, est différente des versions modernes. Et donc, en surmontant ce premier obstacle, nous accomplissions en quelque sorte le plus gros de la tâche.
Alors, je progresse vers l'accès par sourate. Donc, j'accède avec vous à la deuxième sourate, qui est la plus longue du texte coranique, et vous allez voir dans un instant comment sont parallélisés les textes. Donc, de gauche à droite, dans cette vue que j'appelle la vue parallélisée, les textes publiés en février 2021 sont les suivants. D'abord, l'édition arabe du texte d'Al-Azhar, imprimé en 1924. Puis, la traduction française moderne, dite de Muhammad Hamidullah, telle que révisée en 2000. La traduction de Régis Blacher, parue en 1957. Évidemment, je ne m'y attarde pas parce que je vais vous les présenter dans un instant. La première traduction anglaise depuis l'arabe, donnée par George Sale en 1734 et qui laissa une profonde empreinte sur les Lumières en Angleterre, mais aussi en France. La première traduction imprimée en français par André Durillet. Elle est parue en 1647 et c'est aussi la première traduction publiée depuis l'arabe dans une autre langue que le latin. La première traduction, que je montre ici, la première traduction italienne par Giovanni Battista Castrodardo, elle est publiée par Andrea Arrivabene en 1547. C'est aussi la première traduction dans une langue vulgaire européenne, une autre langue que le latin donc. Quoique Arrivabene la prétende fondée sur l'arabe, elle est en fait traduite du latin. La première traduction ayant circulé en Europe occidentale, soit la version latine de Robert de Quétonne, composée à la demande de cet abbé de Cluny dont je vous parlais au début de mon propos, Pierre le Vénérable. Robert de Quétonne était jusqu'alors spécialisé dans la traduction de textes astronomiques. Sa version fit l'objet d'une édition imprimée en 1543, puis 1550, que l'on doit à l'humaniste suisse Théodore Bourman, dit Bibliander, l'homme-livre. C'est cette version imprimée que présente Coran 12-21. Enfin, ici, dans la dernière colonne, le Tafsir al-Jalalayn, composé en 1565, un commentaire du Coran qui est le plus utilisé dans l'Empire ottoman au XVe, XVIe et XVIIe siècle et qui est aussi le plus souvent consulté par André Durillet et George Sale. Les tafsirs, donc ces commentaires à la lettre du Coran, suivent en général l'ordre du texte coranique et c'est pourquoi il est possible de les paralléliser ainsi. Alors, aux obstacles d'ordre financier s'ajoutaient des difficultés à la fois scientifiques et idéologiques, qui firent de notre équipe une sorte de laboratoire et, à moi, me firent faire un peu plus tôt que prévu l'essai de cette double adresse que j'avais célébrée. Ces difficultés concernaient en particulier la traduction dite de Muhammad Hamidullah, et elles ont engendré entre nous de longues discussions. Le linguiste Georges Boas, professeur émérite à l'École normale supérieure de Lyon et membre de notre équipe, manifestait ses réticences vis-à-vis de cette traduction qui lui semblait approximative, c'est plutôt un euphémisme, et d'une expression parfois défectueuse. Il était assez virulent contre cette traduction. Il estimait nécessaire de présenter plutôt la version de Régis Blacher, 1957, qui fait autorité parmi beaucoup d'arabisants et de coranologues français contemporains. Mais la traduction contestée, celle de Muhammad Hamidullah, ou dite de Muhammad Hamidullah, était en même temps la plus consultée dans le monde musulman francophone, auquel nous nous adressions aussi, comme d'autres collaborateurs le faisaient remarquer, tels Muhammadoul Kali Wele, qui est devenu en 2019 le co-directeur du site. Et nous avons vu dans ce débat la première opportunité de créer l'espace commun désiré où pourraient se retrouver deux publics qui d'habitude n'ont guère l'occasion de se rencontrer. Je ne peux que souscrire aux remarques que vous avez prononcées à propos d'Edward Said
dans votre leçon inaugurale, Edward Said et son livre sur l'orientalisme, évidemment passionnant, qui néanmoins oublie certains angles morts et a tendance à figer d'une certaine façon le discours orientaliste. J'ajouterais que ce livre a eu pour effet très concret d'exacerber certaines tensions entre les communautés savantes et croyantes, ou simplement savantes et ethniques, des tensions que nous, collaborateurs de Coran 12-21, voudrions au contraire contribuer à résorber. Nous voulions que l'internaute spontanément enclin à consulter la traduction dite de Muhammad Hamidullah puisse accéder à celle d'un arabisant laïque, Régis Blacher, qu'il n'aurait peut-être jamais utilisé sinon. Et inversement, nous souhaitions donner aux spécialistes même du Coran, dits arabisants ou coranologues, à ces spécialistes-là, l'occasion de savoir quelles étaient exactement la nature et les auteurs du texte qu'ils critiquaient. Nous avons en effet découvert au fil des mois que ces données d'ordre philologique leur échappaient en général et qu'ils s'en informaient avec intérêt. Déjà, les bibliothèques mentales des uns et des autres commençaient à évoluer. Alors, une fois saisis les textes, nous les avons parallélisés. Cette parallélisation permet de remarquer des phénomènes d'interversion, de conglomération, de suppression, de fragmentation des versets, donc l'unité minimale du Coran. Alors, je vous en donne un exemple. Descendons un peu. Prenons le verset 46 du Coran. Ici, manifestement, aucun problème, tout est à peu près parallèle, vous le voyez. Alors, aucun problème. En fait, il n'y a jamais aucun problème, j'y reviendrai dans un instant, hein, mais il n'y a rien qui soit de nature à m'étonner. Je prends maintenant le verset 45, en cliquant dessus, je les parallélise immédiatement, et là je me rends compte que dans les colonnes italiennes et latines, donc la traduction publiée par Andrea Rivaben en 1547 et donc la traduction latine rédigée en 1142 et imprimée jusqu'en 1550, je me rends compte que le verset 45, lui, est divisé. Il fait l'objet d'une fragmentation. Bon. Voilà, c'est ce que ces vues parallèles permettent de constater et ensuite, éventuellement, qui peuvent nourrir un commentaire. Mais là encore, les difficultés ne manquaient pas. Et la première était d'ordre intellectuel. Je parle ici des difficultés liées à cette parallélisation. La numérotation est absente des éditions anciennes avant le milieu du XIXe siècle. En réalité, on la trouve chez Ludovico Maracci en 1698. Ludovico Maracci publie la dernière traduction latine du Coran. Il numérote les versets. Pas tout le temps, mais il les numérote souvent. Mais cette initiative n'est pas suivie par ses collègues. Il faut attendre le milieu du XIXe siècle pour qu'elle s'impose. Bon. Il a donc fallu ajouter cette numérotation, et cela a constitué la plus longue partie de notre travail. Ça a l'air très simple d'ajouter des numéros. Mais il fallait mettre ensemble, dans une même salle, des arabisants, des francisants, des latinistes, je suis moi-même latiniste et francisant, pas du tout arabisant. Nous devions coopérer et nous efforcer d'expliquer les problèmes linguistiques souvent très concrets qui se posaient à nous, alors même que la langue de l'autre nous était inconnue et qu'elle était bien différente dans sa structure de celle dont nous étions spécialistes. Je le répète, je ne suis pas plus arabisant qu'islamologue, et l'on comprend dans ces conditions pourquoi il fallait que Mohamedou Kaliwele co-dirige le site, lui qui a mené des études de traduction et de théologie islamique à l'université d'Al-Azhar. La deuxième difficulté rencontrée dans cette parallélisation était d'ordre technique. Permettre à l'internaute d'y accéder commodément n'était pas chose aisée. Et on s'en persuadera en regardant une capture d'écran que j'ai conservée précieusement comme une antiquité. Nous sommes en janvier 2019. Notre projet est alors en phase de pré-développement
À cette date, les versets sont parallélisés. Je veux dire par là qu'il y a bien les numéros correspondant à chaque unité, si vous voulez, à chaque unité signifiante. Les versets signifiantes et vous savez aussi sonores, poétiques, pour ce qui est du verset. Les versets sont parallélisés, comme le signale le surlignement ici, mais ils sont si peu alignés que cette parallélisation est invisible dans la troisième colonne, celle de Régis Blachère. Pourquoi ? Eh bien parce que des traductions en versets ou en prose, et jusqu'en 1698, et même après d'ailleurs, elles se présentent bien en prose, ne peuvent pas avoir la même longueur. Il fallait par conséquent concevoir l'outil idoine, qui est donc maintenant présenté sur notre site, qui a été réalisé par Maud Ingaro et Nathalie Harlin, ingénieurs d'études à l'IRIM, ainsi que par Victor Poichot, qui est un web designer. Et cet outil prend pour point de départ la versioning machine, c'est-à-dire une interface qui permet de visualiser les variantes des manuscrits médiévaux. Ça a été le point de départ technique, mais les remaniements apportés à cette interface ont été si nombreux que ce point de départ n'est presque plus reconnaissable aujourd'hui. Et grâce à un alignement automatique des versets, vous voyez, il suffit de cliquer sur un verset pour que chaque colonne se réajuste tout de suite, alignement qui n'a pas d'équivalent sur Internet, le lecteur peut désormais comparer les textes en tout confort et même remarquer l'inégale longueur des traductions puisque les colonnes défilent à différentes vitesses, comme vous le voyez. La troisième difficulté que nous rencontrions était d'ordre intellectuel, de nouveau. Nous ne voulions pas donner l'impression que les hommes du Moyen-Âge, de la Renaissance ou des siècles suivants pouvaient avoir accès à un texte arabe absolument identique dans sa présentation au nôtre, ni qu'ils en accompagnaient la lecture des mêmes livres que nous-mêmes le faisons. Et là, c'est vraiment un problème. Je pense que quiconque voit le tableau, l'écran que je suis en train d'afficher, se dit que Bibliander ou Durillier, quand ils publient leur traduction, ou celle d'autres, peu importe, ont sous les yeux le texte arabe qui figure dans la première colonne. Là, il y a vraiment un problème qui se pose. Or, ce n'est pas le cas. Le risque était par conséquent de laisser accroire que ces traducteurs avaient mal traduit, voire déformé le texte coranique. Sous prétexte de montrer que les traductions du Coran ont une histoire, nous aurions au contraire fini par nier cette histoire. Nous serions retombés dans un essentialisme qu'il s'agissait au contraire de réfuter. La contextualisation nous a semblé la principale manière de prévenir ce danger, et elle est, selon nous, la caractéristique essentielle par laquelle Coran 12.21 se distingue des sites électroniques comparables. Alors, pour saisir l'importance de cette contextualisation, le lecteur peut consulter les introductions aux différentes versions et écouter les courtes notices sonores qui les accompagnent. Vous remarquerez en haut de chaque colonne un onglet intitulé « Contexte », ici, à chaque fois, en gras, qui presse l'internaute de consulter ses traductions et ses notices. Cette insistance, ce gras, est le signe de l'importance que nous attachons à ces contextes, à ces notices. Les introductions proprement dites, prenons-en une. Les introductions proprement dites se caractérisent par une relative brièveté au regard des normes universitaires, relative, entre 20 000 et 30 000 caractères en moyenne, ce qui ne fait jamais que 3 pages écrites par la Croix du Maine en 3 jours. L'absence de notes, le refus de l'analyse personnelle au profit d'un état de l'art détaillé, même s'il est implicite, tout ceci finalement ressortit à une démarche de vulgarisation scientifique. Mais cette vulgarisation est conçue comme étant de qualité et nous nous en assurons de plusieurs façons différentes. D'une part, vous trouvez au bas de chacune des notices, vous trouvez une rubrique qui s'appelle « Pour en savoir plus », où l'on vous présente d'abord les principes d'établissement du texte et ensuite quelques orientations bibliographiques
qui invite le lecteur à aller plus loin, justement. C'est là encore une invitation au voyage. Et j'insiste sur cette invitation au voyage, et c'est vraiment la raison pour laquelle j'invite les auditeurs qui seraient intéressés à travailler avec nous. Voyageons ensemble, c'est vraiment l'esprit de mon intervention. D'autre part, justement, nous sollicitons des collaborations extérieures quand cela nous paraît nécessaire. Ici, vous voyez que cette notice est signée, nos rémunérations sont symboliques, elle est signée par Maurizio Busca, qui est postdoctorant à l'université du Piémont oriental. La notice consacrée à l'édition arabe du Caire est signée par Hassan Chahdi, qui est chercheur au Collège de France, et qui a accepté donc de rédiger cette introduction. Enfin, pour Bibliander et pour Durillet, je vais essayer d'en montrer un exemple, des catalogues des éditions imprimées ont été ajoutés, je vais essayer d'y accéder, voilà, ont été ajoutés, qui vous permettent de connaître absolument tous les exemplaires des différentes éditions de ces traductions, avec les arbres, les stémata, qui sont attendus pour ce type de catalogue. Vous voyez qu'il y a une sorte d'entrée progressive dans une matière de plus en plus savante, mais progressive, c'est ça qui est important. Et de cette façon, les bibliothèques réelles ne sont pas oubliées, elles non plus. Avant publication, tous les textes sont anonymés, soumis à un comité scientifique composé de coranologues. J'ai le grand bonheur de compter dans le comité scientifique François Desroches, qui est votre collègue, de coranologues, de spécialistes des représentations de l'islam ou des traductions du Coran, d'historiens des relations interreligieuses. La contrepartie de la qualité ainsi recherchée, je dirais, sinon atteinte, c'est que nos introductions peuvent n'être pas immédiatement accessibles aux simples curieux. Alors là encore, je demande aux auditeurs du Collège de France, qui ne sont pas des simples curieux, qui sont des esprits éclairés, de songer à l'effet que peut faire le paragraphe que je vais lire tout de suite, paragraphe qui présente quelques détails sur la publication de la première traduction en français du Coran par André Durillet en 1647. Donc, je lis ce paragraphe et ensuite je vais faire quelques remarques à son propos. La traduction du texte coranique en français rencontre de vives résistances, et de ces résistances témoigne le fait que l'épître dédicatoire adressée au chancelier Séguier, personnage extrêmement important, ait été retiré de nombreux exemplaires pour ne pas compromettre le mécène qu'il devait être. De fait, l'ouvrage est soumis au Conseil de conscience qu'a créé Richelieu, que pérennise la régente Anne d'Autriche et qui est chargé de traiter les affaires religieuses du royaume. Il se heurte à l'opposition de Vincent de Paul qui en demande l'interdiction, contrairement au chancelier Séguier qui le soutient. L'Alcoran de Mahomet, c'est le titre de cette traduction, l'Alcoran de Mahomet circule malgré tout, mais sous cape. Il semble même que cela lui donne plus de prix aux yeux de ses acheteurs. Quelques mois plus tard, la fronde éclate, les autorités ont d'autres problèmes plus urgents à régler que celui-là. L'épisode indique cependant quelle méfiance suscite les études orientales et le prétexte missionnaire qu'elles invoquent, car André Durillet explique que traduire le Coran est une manière de contribuer au succès des missions. Alors, votre cours aborde, je crois, la question des bibliothèques cachées. Les traductions du Coran au milieu du XVIIe siècle en font encore partie. Ou plus exactement, il serait plus juste de parler en l'espèce de bibliothèque honteuse et de relever les traces de cette honte jusque dans la toute première version latine, celle de Robert de Ketton, quand il affecte dans son prologue de n'avoir qu'une hâte, quitter ses niaiseries, c'est du discours rapporté, quitter ses niaiseries pour retourner, dit-il, ad stellas, à ses étoiles. Je vous rappelle qu'il avait jusqu'ici traduit des textes astronomiques. Il ne faudrait surtout pas laisser croire que moi, Robert de Ketton, j'ai pris plaisir à cette lecture. Alors, ce n'est pas là que je voulais en venir en citant ce paragraphe. Dans les lignes que j'ai lues à propos d'André Durillet, la densité de l'information délivrée nécessitait au moins un seuil pour ce que j'appelle le grand public,
un seuil susceptible d'apporter l'essentiel de l'information à l'internaute qui n'irait pas plus loin. Et c'est, je crois, la fonction des notices sonores. Dans l'espoir de montrer l'intérêt de ces notices sonores, je vais me reporter à celle qui est consacrée à la version dite de Muhammad Hamidullah. Et vous comprendrez dans un instant pourquoi je précise dite de Muhammad Hamidullah. Cette version, je vous le rappelle, est celle qui est la plus communément utilisée dans le monde musulman francophone. La traduction que nous vous présentons ici est certainement celle qu'il est le plus facile de trouver sur Internet. Faites le test, tapez Coran en français et vous verrez. Cette traduction est généralement attribuée à Muhammad Hamidullah. Hamidullah est un savant musulman né en 1908 à Hyderabad, dans l'actuel État indien. Il séjourne en France entre 1932 et 1995, année où il décide de partir s'installer aux États-Unis. Il y meurt en 2002. Hamidullah est considéré comme l'un des premiers musulmans à avoir traduit le Coran en français. Cependant, la version que l'on présente comme étant de lui a été copieusement révisée par le complexe du roi Fahd pour l'impression du Noble Coran, complexe basé en Arabie Saoudite. Or, dans une de ses lettres, Hamidullah s'oppose à la pratique consistant à réviser une traduction sans l'accord du traducteur. Quand son propre travail est révisé, Hamidullah exprime sa désapprobation, mais d'une manière discrète. Je vous invite à consulter la notice de notre collaborateur Mohamed El-Ghali Gouelé pour plus de détails sur le texte que nous vous présentons, la vie et l'œuvre de Hamidullah, son point de vue sur les traductions révisées. À notre connaissance, aucun des nombreux sites présentant cette traduction ne précise qu'en fait, elle n'est pas vraiment de Muhammad Hamidullah et qu'il ne l'a pas reconnue. Cette notice sonore permet au plus grand nombre d'en prendre conscience et de savoir quel texte il consulte exactement, au terme de la plus ordinaire recherche sur Google. Le site accomplit ainsi la mission pédagogique qu'il s'assigne. Il s'adresse au plus vaste public, qui peut d'ailleurs être anglophone ou arabophone, raison pour laquelle nos notices sonores sont aussi présentées dans ces deux langues, comme vous le voyez ici. Depuis juillet 2020, Coran 1221 est d'ailleurs intégralement traduit en anglais grâce à un site frère auquel on accède directement dans tous les pays non francophones, mais qu'un internaute français peut également rejoindre s'il le souhaite grâce à cet onglet. Je repasse sur le site français. Diverses fonctionnalités, dont je vais montrer un exemple tout de suite. Diverses fonctionnalités telles que la possibilité de déplacer ou de supprimer facilement les colonnes des traductions parallèles. Prenons cette colonne et mettons-la à côté de celle de Régis Blacher pour pouvoir les comparer l'une avec l'autre. Ou encore, supprimons le texte arabe pour l'instant. Voilà, j'ai diverses fonctionnalités de cette espèce. Ont pour même fonction de capter l'attention du plus large public. Tout a été fait pour que Coran 1221 soit le plus maniable des sites présentant plusieurs traductions du texte coranique. Nous nous adressons ainsi à des internautes que le contenu scientifique présenté ne doit pas rebuter. Et dans la notice sonore que nous avons entendue, vous aurez remarqué l'emploi de la première personne du singulier qui entend contribuer au processus de familiarisation escompté. Alors bien entendu, le but est de diriger l'utilisateur vers l'information savante que nous délivrons par ailleurs. Et cette information, elle se trouve jusque dans les sourates proprement dites, où des petits ronds ou de petits triangles permettent d'accéder d'un simple clic à des notes exégétiques roboratives, comme en témoigneront deux exemples que je vais prendre ici. Alors, je prends par exemple cette note de Régis Blacher je suis dans la sourate, j'avais la sourate 5, oui, c'est le verset 3, je vous prie de m'excuser. Voilà. Donc je prends, alors là, la note n'est pas très roborative, elle est assez courte. Eh ben, intéressons-nous à cette note. On voit ici une note de type philologique qui ramène le verset 3 au verset 4 et un point de vue, vous
comprenez les risques de polémique dans la remarque de Régis Blacher, sans grande vraisemblance. Les commentateurs voient une série d'incidentes dans ce qui l'en sépare. Voilà, un point de vue philologique qui n'est manifestement pas le point de vue confessionnel. Vous comprenez là ce que je disais il y a un instant. Voilà. D'autres notes. Alors là, je me permets d'insister sur le fait qu'il y a bien écrit édition originale. Dans d'autres notes, comme par exemple, si on prend la 3e sourate, une note au verset 7, qui va s'afficher immédiatement, d'autres notes sont ajoutées par les collaborateurs de Coran 12-21. Donc je prends ici une note sur le verset 7 de la sourate 3, tel que traduit par André Durillet, une note voilà, un peu plus longue, une note qui est une note de Muhammadoul Kaliwele, et il est bien précisé que c'est une note ajoutée par Coran 12-21 avec les initiales de l'annotateur. Donc ces notes sont différemment catégorisées pour qu'à tout moment l'internaute sache qui parle et quel type de document il a sous les yeux. La rigueur philologique ne doit pas souffrir de l'intention pédagogique et cela suppose que notre propre geste soit contextualisé. Alors je vais à petits pas vers la fin, vers le but de mon propos. Votre cours interroge ce que vous appelez les bibliothèques invisibles. Coran 12-21 contribue à la redécouverte de textes souvent oubliés, minorisés dans le canon par leur statut de traduction, alors que leur influence a été décisive dans la construction de l'image que nous nous faisons de l'islam. Je n'en donne qu'un seul exemple. Du milieu du XIIe siècle, 1142, c'était la première date que j'ai citée, jusqu'à la fin de l'âge classique, l'information de l'Europe chrétienne sur l'islam procède très souvent, de façon directe ou indirecte, de la traduction commandée par Pierre le Vénérable. Quand on ne lit pas le latin, on lit l'italien. Or, Andrea Arrivabene et publie une traduction qui est en réalité, qui se prétend traduite de l'arabe, mais qui est en réalité une traduction en italien du texte latin, traduit par Robert de Ketton à la demande de Pierre le Vénérable. De surcroît, la teneur biobibliographique de nos notices introductives confère une présence à des traducteurs qui peuvent s'effacer derrière leur ouvrage, peut-être en raison de la honte que j'évoquais tout à l'heure. Je pense ici à Giovanni Battista Castrodardo, le traducteur italien, qui n'a été identifié qu'il y a une dizaine d'années par Pier Mattia Tomasino, parce que sa traduction était restée anonyme, parce qu'il n'allait pas mettre son nom sur cette traduction-là. Enfin, Coran 12-21 permet à l'internaute de se souvenir que les traducteurs ne sont jamais seulement des traducteurs. En présentant de manière extensive les commentaires qu'ils ajoutent au texte traduit, nous rappelons qu'ils sont aussi et surtout des interprètes. Cet autre travail qui est le leur peut encore être un travail de traduction. C'est la raison pour laquelle Maurizio Busca, qui édite les notes de Castrodardo, en détermine aussi les sources latines. À chaque fois que le traducteur italien, en 1547, ajoute une note à côté de sa traduction du Coran, cette note est en réalité une traduction de notes qu'il a trouvées dans les traductions latines antérieures. Et nous reconstituons ce parcours. Bon. Mais chez George Sale, et je vais en donner un autre exemple, chez George Sale, donc le traducteur anglais qui publie sa traduction en 1734, traduction qui a vraiment fait autorité dans le monde anglophone puisque on jure encore lorsqu'on est un congressman ou une congresswoman américain, on jure sur le Coran quand on est musulman, le Coran de George Sale, bon, et sa traduction a fait autorité jusqu'au début du XXe siècle. Bon, chez George Sale, le commentaire prend des proportions énormes. Alors, je suis en train ici de vous montrer une fonctionnalité qui a été ajoutée il y a 2 mois et qui permet de visualiser les textes entiers en même temps que les originaux. Vous pouvez comparer avec les originaux et vous voyez que, au fond, ici, la page, la page de notes est à peu près de la même taille que la page de traduction proprement dite. C'est Muhammadoul Kaliwele qui édite cette traduction anglaise. Il a dû encoder plus de 6000 notes, souvent plus longues que le verset auquel elles se rapportent, et montrer aussi les facsimilés en regard
d'un accès aux éditions complètes est une manière de redonner à voir ces travaux d'Hercule auxquels nuit, évidemment, une entente trop étriquée de la notion d'auteur. Oui, George Sale est l'auteur de cette traduction. Certes, il n'est qu'un traducteur, mais il est aussi un auteur, parce que ce traducteur est aussi un commentateur, ce sont des interprètes. Et c'est ce que nous essayons aussi de faire comprendre aux internautes. Alors, cette démarche de visibilisation a des implications que je dirais politiques. Prenons l'exemple de Durillier. Ce premier traducteur du Coran en français ne semble pas avoir suivi d'études en langues orientales à l'université. Il ne sait pas l'hébreu, par exemple, ce qui est généralement le cas des arabisants de son temps. Comment a-t-il appris l'arabe ? En autodidacte, sans doute, en étant envoyé au Caire et à Constantinople, dans des ambassades diverses, mais aussi, et sans doute surtout, au contact de deux savants libanais, Gabriel Sionita et Abraham Etchelensis, qu'il a rencontrés à Paris, dans la première moitié du XVIIe siècle. Les phénomènes d'interculturalité sont donc bien plus anciens que l'on aurait peut-être tendance à le croire. Mais j'aurais pu aussi citer Jean de Ségovie, qui est un des premiers noms que j'ai mentionné au début de cette intervention et qui m'est cher. Jean de Ségovie, vous allez tout de suite comprendre pourquoi il m'est cher, vous avez compris que je ne savais pas un mot d'arabe. Jean de Ségovie non plus, mais il y a une grande différence entre lui et moi, c'est que lui traduit le Coran malgré tout. Alors on se demande comment. Bon. Bien, on se demande comment parce qu'en plus, Jean de Ségovie, à ce moment-là, Jean de Ségovie, bon, je ne vais pas commencer à vous parler de Jean de Ségovie, mais il a failli être pape, Jean de Ségovie, mais c'était pape d'un concile schismatique, donc bon, les choses ont mal tourné. Il se replie en Savoie, à Éton, qui est maintenant une aire d'autoroute, où il y a aussi une prison, je crois, à Éton. Bon. Il est perdu au fond de la Maurienne, mais il veut traduire le Coran en arabe parce qu'il a entendu parler de la chute de Constantinople. Et il fait venir de sa patrie d'origine, il fait venir de la Castille un faqih, Issé des Gébir, à qui il demande de traduire de l'arabe vers l'espagnol le Coran, et lui-même le traduira de l'espagnol vers le latin. Nous sommes en 1455 et Issé de Gébir, c'est le nom de ce faqih, de ce docteur musulman, écrira à son tour un abrégé de la Sunna où il mentionnera cette rencontre comme un élément déclencheur de son envie d'expliquer l'islam. De ces rencontres avec l'autre, les traductions européennes du texte coranique gardent la trace. Et perpétuer cette trace est un moyen de nous relier à nous-mêmes. Cette liaison dans le temps nous aide, croyons-nous, à faire société. Elle nous donne de notre passé une image plus heureuse, et ce bien-être n'est pas pour rien dans notre désir de vivre les uns avec les autres. Il faut toutefois admettre la dimension idéologique de l'entreprise, ce qui ne me coûte pas trop, puisque le propos le plus idéologique est encore à mes yeux celui qui prétend ne pas l'être. Il faut surtout situer dans son contexte la trace ainsi perpétuée pour éviter l'ironie d'une tentation révisionniste qui guette toujours les meilleures intentions. Et c'est par là que je finis tout à fait. Ni Jean de Ségovie, ni André Durillier ne partageaient nos tropismes écuméniques d'hommes de bonne volonté. Pour le dire autrement, le vivre ensemble n'était pas leur problème. Nous ne les forcerons pas à dire le contraire, et nous n'en éprouvons aucune mauvaise conscience. Car nos bibliothèques mentales ne se modifieront que si elles ne sont pas coupables. Nombreuses sont en ce moment nos bibliothèques coupables. Bibliothèques machistes, bibliothèques racistes, bibliothèques coloniales, et ainsi de suite, que nous sommes tentés de brûler. J'ai été très troublé à vous écouter, en songeant tout d'un coup qu'au fond, la bibliothèque parfaite est un horizon qui est en train de se perdre, même à titre d'horizon, me semble-t-il. Jusqu'en 2010, le Coran n'était pas sur les rayons de ma bibliothèque et je n'en ai pas honte. Et cependant, je suis heureux qu'il y soit désormais, même en traduction, vous l'avez compris, et il n'a pas fait disparaître ces vieux arabes de rivage dont Chateaubriand écoute le chant de si loin et peut-être de si haut, mais qui m'ont donné le goût de la littérature. Et je pense à celle à qui
avec qui j'ai partagé pour la première fois cette page. Nous avons plus de place sur nos étagères que nous ne le croyons. Le désherbage n'est pas une fatalité. La seule bibliothèque qui vaille est celle que nous rêvons de toujours agrandir. C'est le credo du site que vous m'avez permis de présenter. Soyez-en remerciés. C'est moi qui vous remercie très très sincèrement d'avoir apporté ce vent de l'Est, hein, si je puis dire, qui arrive ici, mais de l'Est réinterprété par l'Ouest, et qui montre en fait cette sorte de connectivité permanente entre les bibliothèques et les univers mentaux, en fait. Moi, je trouve ce projet absolument fascinant, et vous en avez dit soit trop, soit trop peu. Donc, j'ai envie de vous interroger sur plein d'aspects de ce que vous avez dit. M'a beaucoup plu au début ce que vous avez dit, alors qui concerne non pas la bibliothèque, mais plutôt la situation de l'enseignant-chercheur ou du chercheur aujourd'hui, qui est rangé dans des cases et qui parfois trouve à se réaliser davantage dans ce que Robert Musil appelait dans L'homme sans qualité des parallèles actions, l'action parallèle, qui vaut souvent plus que l'action principale pour laquelle on a. Pas pour dire que vos travaux sur l'humanisme Renaissance sont absolument fascinants, mais je veux dire, il y a là une liberté du chercheur à pouvoir explorer des chemins de traverse qui est indispensable et qu'il faut faire reconnaître par les institutions. Et là, je crois que votre travail montre la valeur de tels travaux. Première question d'abord, puisque nous nous situons dans cette problématique du rapport à l'humanisme de la Renaissance et à la grande tradition, au bout du compte, de la bibliothèque, comment ce projet vous est-il né, dans quel type de tradition? On pense dans le monde chrétien aux grandes versions exaples des éditions de la Bible qui mettent comme cela en parallèle plusieurs versions. Donc, est-ce que vous avez eu ce modèle en tête, d'une part, et est-ce que par ailleurs il existe des équivalents ailleurs? Donc, est-ce qu'il y a des modèles dans le temps et des modèles dans l'espace? Est-ce qu'il y a des projets plus ou moins comparables ailleurs? Oui. Alors, c'est très clair que l'idée de ce site m'est venue en raison de mon enseignement principal sur le XVIe siècle. La Bible polyglotte, Lefebvre d'Étaples, mes tout premiers travaux portaient sur Lefebvre d'Étaples. Donc oui, ces Bibles parallèles, présentées de manière parallèle, qui permettent au lecteur de voir le texte sous différentes formes, ont clairement été des sources d'inspiration pour moi. Je dirais que pour le reste, j'ai été... c'est plus une frustration, disons, qui a présidé à l'idée de ce projet, c'est la frustration de constater que beaucoup de sites présentent de nombreuses traductions à la fois, plus nombreuses pour l'instant que celles que nous sommes en mesure de présenter, mais qu'elles ne sont presque jamais contextualisées. C'est-à-dire qu'elles sont livrées brutes à un internaute qui est supposé en connaître tous les tenants et les aboutissants, ce qui ne me semble pas être le cas. Voilà. Donc je dirais le modèle positif, si j'ose dire, parce qu'on en voit aussi les limites, c'est celui des Bibles polyglottes. Voilà. Et pour ce qui est de nos contemporains, c'est plutôt une frustration de constater cette absence de contextualisation, alors que ça me paraît tellement nécessaire de contextualiser, de toujours recontextualiser ce qui a trait à l'islam, dans ces moments où il est au cœur de problèmes qui sont pour nous quotidiens, qui le sont moins depuis quelques mois pour les tristes raisons que nous savons, mais qui le redeviendront aussitôt que la crise sanitaire sera passée. Donc oui, ce besoin de contexte est fondamental pour moi. Alors le projet est magnifique et vous avez réuni une équipe
apparemment très compétente pour créer ce site, en plus qui a l'air d'une maniabilité, d'une lisibilité extraordinaire. Vous avez montré la façon de déplacer les colonnes, de remettre à niveau les versets. Enfin, c'est vraiment des fonctionnalités qu'on n'a pas l'habitude de voir, et je pense qu'il y a là un travail technique très remarquable. Est-ce que vous avez un retour sur ce travail extraordinaire de contextualisation, de mise en forme? Quel est l'usage que vous connaissez actuellement de ce site? Est-ce qu'il y a des retours? Comment les retours que nous avons sont ceux donc de collègues, notamment littéraires et historiens, qui s'en servent, et aussi parce que nous avons des contacts à la Grande Mosquée de Lyon. J'étais lyonnais jusqu'à il y a quelques mois, celles de fidèles, voilà, qui se servent du site. Pour l'utiliser. Alors, il est assez clair que nous utilisons le miel pour faire passer une forme d'absinthe. Ces fonctionnalités que vous décrivez sont, et je n'ai pas honte à le dire, à certains égards pourraient être des gadgets si on ne s'en servait que comme des gadgets. Vous en voyez aussi l'intérêt. Si je mets deux colonnes l'une à côté de l'autre, alors la comparaison se fait beaucoup plus facilement. Voilà. Une phase ultérieure du projet consistera à faire en sorte que ce ne soit pas seulement des gadgets. Et donc à aller dans des écoles, à aller dans des lieux de culte éventuellement, pour présenter l'outil et aussi pour déclencher du dialogue. Il est très important pour nous de nous servir de cet outil pour faire parler les gens autour soit de ce qu'ils ne savent pas, et je crois, de manière très immodeste, mais vous allez comprendre, la vraie modestie, c'est immodestie, je crois que je suis pour ça la personne idoine. C'est-à-dire que, étant incompétent dans les matières d'islamologie, de coranologie ou même d'arabe, je peux, d'une certaine façon, libérer la parole auprès de gens qui sont dans la même situation que moi. Bon. Et inversement, ces personnes peuvent se trouver dans la même salle que d'autres, soit étudiants, soit élèves, soit fidèles, qui, eux, ont une connaissance des textes, y compris en arabe, et qui sont heureux de valoriser cette connaissance, d'en parler. Et je crois qu'à cet égard, l'outil, en tout cas il est pensé comme ça, est un outil qui est fait pour créer ce lien, pour créer cette communication entre ceux qui ne savent pas mais qui auraient envie de savoir, et ceux qui savent, ou parfois qui pensent savoir, et qui ont envie de le dire, et que cette connaissance soit reconnue. Et voilà, et créer du lien. Donc la prochaine phase, je dirais, sera peut-être tournée vers une sorte de rhétorique du site, rhétorique et je dirais aussi science de l'éducation. On va essayer de voir comment utiliser ce site comme médium, voilà, faire de la médiation avec ce site. Ça nous semble tout à fait possible. Ceci étant dit, je repense à la bibliothèque parfaite. La nôtre sera aussi circulaire, puisque j'espère qu'à la fin de l'année, des petits boutons à gauche et à droite permettront de greffer un nombre, cette fois-ci infini, de traductions, en sorte que quand on aura parcouru, enfin, ça sera en réalité fini, quand on aura fait le tour des traductions présentées, on retombera sur la traduction numéro 1, par exemple. Donc vous voyez, on retrouve cette circularité que vous avez présentée dans votre cours et que nous allons rechercher. Donc il y aura un volet scientifique qui va se prolonger, mais aussi un volet plus tourné vers les sciences de l'éducation, vers de la médiation du fait religieux. Aucune traduction n'est présentée là telle quelle, ou aucune colonne n'est présentée comme étant la colonne de référence. Il y a quand même celle qui est en arabe même, celle qui représente le texte original, entre guillemets, parce qu'il n'est pas toujours le texte utilisé par chaque traducteur. Oui. Alors il fallait la mettre. Alors excusez-moi, je vais remettre la vue parallélisée. C'est une question qui s'est posée à nous. Et je ne suis pas sûr que nous soyons parvenus à un état satisfaisant. Où mettre le texte arabe de l'édition du Caire. Ce texte a un statut différent, puisque, au fond, il est pris par nous
comme cette sorte d'étalon par rapport auquel on pourra comparer les autres traductions, même si ces traductions n'ont pas été faites exactement sur ce texte. Bon. Donc c'est la raison pour laquelle il fallait éventuellement le mettre à part. Nous souhaitions le mettre à part. Bon. Mais pour le reste, le principe qui préside est un principe historique. Vous voyez qu'on avance dans le temps. Dans l'application, on avance dans le temps. À titre personnel, ça fait l'objet de discussions, mais vous voyez, j'étais minoritaire. J'aurais préféré que la colonne du texte arabe se retrouve à droite. Ça m'aurait semblé, par rapport justement à la lecture de l'arabe, ça m'aurait semblé plus logique. Peut-être que j'arriverai à en convaincre mes amis et collaborateurs. Pour l'instant, je suis minoritaire. C'est la démocratie qui s'impose dans notre petite bibliothèque utopique. Ce que je trouve très, très beau dans le projet, c'est qu'il montre qu'il y a une réception très longue dans le temps européen du Coran et de la culture arabe en général, mais de ce texte-là du Coran. Alors parfois, effectivement, comme vous l'avez dit, dans une optique qui n'est pas nécessairement une optique très amicale, comme celle de Pierre le Vénérable ou même de Jean de Ségovie, apparemment, mais néanmoins, le fait de traduire est quand même en lui-même un acte de compréhension. C'est un peu ça. Tout à fait. Et comment dire, ma conclusion tendait à rappeler que je ne trouverai jamais un éloge de la tolérance chez les gens pour qui cette notion n'est pas une vertu. Bon, on sait bien qu'elle est devenue une vertu que très récemment, au fond, qu'elle ne l'est même pas au moment du fameux édit de tolérance. Bon. Néanmoins, ce qui est incontestable, c'est que les personnes qui traduisent le Coran, par exemple en latin, puisque les premières traductions sont en latin, sont des personnes qui sont d'une manière ou d'une autre ouvertes à l'altérité islamique. Cette ouverture n'est pas du tout un relativisme quelconque, n'est pas non plus un écuménisme, mais il y a néanmoins cette ouverture. Jean de Ségovie pleure. Il pleure pour les musulmans qu'il croit perdus. Et il veut donc les convertir. Mais il veut vraiment les convertir. Alors, certes, il y a là les prémices de bonnes intentions qui, pour certaines, justifieront le colonialisme, mais beaucoup de ses contemporains ne comprennent pas la démarche qui est celle de Jean de Ségovie. Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi nous ne présentions pas le texte de Jean de Ségovie. Eh bien, c'est parce que le texte de Jean de Ségovie a disparu. Et est-ce que j'ai quelques secondes pour expliquer pourquoi ? Jean de Ségovie a écrit, en fait, nous avons gardé quelques traces de sa traduction. En arabe, il semble que quand le verbe est mis avant le sujet, et que le sujet est au pluriel, le verbe peut être au singulier. Apparemment, certains auditeurs ici acquiescent. Bon. Dans un des petits bouts retrouvés de Jean de Ségovie, on trouve cette formule. Dixit apostoli, littéralement, les apôtres a dit. C'est une imitation de la tournure arabe. C'est la preuve d'une ouverture à l'altérité. Il va vers cette altérité. Il cherche à imiter une tournure pour faire entendre l'effet, pour faire partager au lecteur l'effet sonore poétique qu'a créé chez lui le Coran. Qu'est devenu ce manuscrit ? Est-ce qu'il n'est pas tombé entre les mains de quelqu'un qui a lu Dixit Apostoli et qui s'est dit « Est-ce bien du latin ?» Jean de Ségovie écrit sa traduction exactement à la même époque, où Lorenzo Valla montre que suus sert de réfléchi en latin, et que donc on ne doit utiliser ce pronom ou ce déterminant qu'à titre de réfléchi. Et donc il y a une épure recommandée par Lorenzo Valla qui est à la base de l'humanisme. L'humanisme, c'est un retour au latin tel qu'on le parlait à l'époque de Cicéron. Au même moment, un peu ailleurs en Europe, quelqu'un d'autre propose un autre latin, une sorte de latin arabisé qui serait en train de s'oublier lui-même, mais qui va être balayé par cet épure humaniste, qui balayera d'ailleurs jusqu'au latin lui-même, puisqu'à force de le purifier, on finira par ne plus lui laisser d'air.
et on le fera mourir. Voilà, ce sont des auteurs qui sont peut-être moins connus, mais dans lesquels nous pouvons, au fond, nous trouver une généalogie, à certains égards, assez heureuse. En tout cas, c'est la thèse que je défends, tout en respectant ce qu'ils sont, tout en ne leur faisant pas dire autre chose que ce qu'ils ont pensé. Oui, mais je crois qu'il n'y a pas de rapport à l'autre qui ne soit un rapport situé. Effectivement, vouloir nier sa propre situation quand on veut aborder une altérité, c'est une manière d'être totalement hors sol et en fait de ne pas voir l'autre en lui-même. Moi, je suis très frappé, je crois que ce site contribue à cela. Encore récemment, dans plein de textes que je lis, je vois la présence de la culture arabe, du Coran, et toujours connotée de manière en fait très positive. Pour des textes du XVIe siècle, du XVIIe, du XVIIIe siècle. Hein. Je pense au Songe de Polyphile, où la langue arabe est présente. Je pense à ce texte de Gabriel Naudet, que je citais la semaine dernière, où Gabriel Naudet dit que dans la bibliothèque, il faut absolument qu'il y ait un Coran, et un Talmud aussi, et que c'est indispensable. Alors Gabriel Naudet est effectivement plutôt classé du ordre de libertin, mais on voit qu'il y a un débat à cette époque-là, que vous avez noté, indiqué, entre le chancelier Séguier d'un côté et Vincent de Paul de l'autre. Et je lisais encore hier une lettre de Leibniz sur l'islam, sur les musulmans, sur la religion musulmane, qui est en fait, comme la plupart des gens de la fin du XVIIe, enfin des philosophes, fin du XVIIe ou XVIIIe siècle, qui est en fait très positive. Hein. Leibniz est un chrétien convaincu, mais il trouve que voilà, il y a quasiment, on est proche d'une religion philosophique avec l'islam. De même, et c'est la même chose que pense Voltaire dans l'essai sur les mœurs, où là aussi l'islam et Mahomet sont présentés de manière extrêmement positive. Donc, il y a vraiment une positivité des images de l'islam dans l'ensemble une bonne partie de la culture européenne, hein, qu'il faut prendre pour ce qu'elle est et qui, à mon avis, doit aider aujourd'hui à accepter cette diversité-là, parce qu'en fait, il y a eu depuis, vous le montrez, depuis 800 ans, hein, une histoire de l'islam et du Coran dans la culture européenne, et qui est une histoire qui n'est pas une histoire seulement, comme on pourrait le penser, une histoire d'hostilité avec l'adversaire, les croisés d'un côté et les musulmans de l'autre. C'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus riche et enrichissant que cela. Et je crois que c'est ce que vous montrez vraiment magnifiquement. Alors voilà, et bon, vous avez parlé de cette idée que peut-être aujourd'hui l'idée des bibliothèques parfaites serait vous avez dit que ce serait peut-être cet horizon s'éloigne parce que justement il y a tant de menaces de censure, de risque de vouloir écarter de nos bibliothèques les textes qui n'y seraient plus à sa place par rapport à nos canons moraux, éthiques, politiques actuels. Mais je crois que justement l'idée de penser que accéder à l'altérité de son point de vue, qui est un point de vue effectivement toujours idéologique, politique, religieux, permet d'accepter des altérités qui sont des altérités chez les gens qui sont lointains par l'espace et par les cultures, ou qui sont dans notre passé, mais seulement quand on est sûr de ses propres valeurs, je pense qu'on peut accepter des textes tout à fait. Très différents. Et je trouve très important ce que vous avez dit sur le fait, la nécessité d'être sûr de ses propres valeurs pour avoir cette démarche. J'ai été très frappé travaillant sur Nicolas de Cuse, Jean de Ségovie, Jean Germain, par le fait que les penseurs les plus ouverts à l'altérité islamique, ou ceux au contraire, qui sont très fermés contre cette altérité, dans mon corpus c'était Jean Germain, qui est un évêque de Châlons, hein, donc du milieu du XVe siècle, que ces auteurs doivent toujours se situer par rapport à la possibilité du scandale que j'entends au sens théologique, c'est-à-dire la possibilité que l'islam fasse trébucher la communauté qui est une communauté de chrétiens au XVe siècle, mais des choses très archaïques subsistent chez nous sur cette crainte du scandale, le fait qu'une forme de cohésion soit mise en péril par cette religion,
des choses très archaïques subsistent, et il est intéressant à cet égard, tout en respectant ce qui a été le cheminement de cette époque, de voir des invariants. Il reste des invariants sur lesquels on peut s'interroger. Autre réflexion que m'inspire votre propos, une limite de notre site est de s'appeler Coran 12-21. La connaissance de la religion musulmane même et de ses textes ne se limite pas au Coran dans cette époque, et une étape ultérieure, là dans le volet scientifique, consistera à présenter des textes sur l'islam. Je suis moi-même en train d'éditer un colloque d'un juif avec Mahomet, qui n'a pas été cité par Leibniz, mais par Descartes, lui, et qui est pris jusqu'à Descartes, et même jusqu'à Montesquieu, comme un texte aussi important que le Coran. C'est un petit dialogue d'une quinzaine de pages qui représente justement la discussion entre Muhammad et un juif venu l'interroger sur sa foi pour vérifier qu'il est bien le prophète qu'il dit être. Voilà. Donc là encore, il y a beaucoup de choses à faire, et je renouvelle mon appel à collaboration. Il y a beaucoup de choses à faire pour aussi convaincre le grand public que l'islam n'est pas réductible au Coran, et qu'en réalité, dans la réception occidentale, il ne l'a jamais été. Il n'a jamais été réduit au Coran. Voilà, c'est une autre... lutter contre ce que j'appelle l'hyper-coranocentrisme qui est le nôtre est une autre phase, sera une autre phase de notre projet, mais nécessaire. Tout à fait, c'est un autre débat, mais c'est finalement un débat extrêmement important. En tout cas, je vous remercie, j'espère que votre appel sera entendu, et entendu en particulier au Collège de France, Collège des lecteurs royaux, qui a été fondé précisément pour donner une voix à cette langue. C'était le grec, l'hébreu, mais aussi très vite ça a été l'arabe qui a été enseigné ici depuis des siècles. Et c'est dans ce lieu ici qu'effectivement on peut discuter de ces choses-là et donner voix à de tels projets aussi magnifiques. Merci beaucoup, Tristan Villano. Merci à vous. Merci.